Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Peut-être vous pensez que vous êtes désespéré dû à cette situation que vous êtes en train de vivre dans votre foyer, dans votre famille, parce que vous êtes en train de vivre des problèmes que vous n'arrivez plus à gérer ni à surpasser, parce que dans votre foyer, il y a la désunion, les conflits familiaux, les querelles. Il y a tant de choses que vous ne savez pas comment résoudre. Et vous pensez que dû justement à cette situation que vous vivez au-dedans de votre foyer, que cela c'est le motif de votre désespoir. Mais je veux vous parler vraiment quel est le motif de votre désespoir. C'est parce que vous ne connaissez pas le pouvoir de Dieu. C'est vrai. Si vous connaissez cette puissance, sûrement vous allez avoir la force et la direction justement pour surpasser tous ces problèmes, toute cette situation que vous êtes en train de vivre. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour vous aider à avoir cette puissance dans votre vie. Peut-être vous dites, Armando, comment je peux attirer cette puissance pour ma vie et pour ma famille, pour que ma famille, elle soit transformée, pour que ma famille, elle puisse avoir l'harmonie, vienne avoir le dialogue, le respect, la compréhension. Bon, au long de cette émission, nous allons vous montrer cela. Comment attirer cette puissance pour notre vie et pour notre famille. Maintenant, nous allons savoir comment était la vie de Rolande. Rolande, elle va nous raconter ce qu'elle a vécu, la situation qu'elle a traversée dans sa vie. Accompagnez et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Alors en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très réservé, très introverti. Enfin, j'étais timide, du coup je m'isolais beaucoup en fait. Je m'isolais beaucoup dans la musique, même si j'étais chez moi avec mes sœurs et ma mère. J'évitais tout ce qui était les repas de famille. Enfin, j'étais très dans mon coin. Et du coup, même chez moi, en fait, ça allait pas parce que j'avais des parents divorcés depuis l'âge de 3 ans. Donc du coup, j'étais tantôt chez mon père, tantôt chez ma mère. Du coup, c'était 2 éducations totalement différentes. Et je savais pas trop où me mettre en fait entre mes grandes sœurs et mon père, parce que du coup, on n'avait pas toutes le même père. Donc du coup, c'était un peu compliqué à la maison, même si du coup, je le montrais pas à l'école. Enfin, j'étais une bonne élève, j'avais de très bonnes notes, mes parents étaient fiers de moi. Mais je me sentais pas bien à l'intérieur de moi en fait. J'arrivais pas à m'exprimer. J'étais tellement angoissée et stressée que je dormais pas en fait la nuit. Et je pouvais dormir que dans le noir ou avec la musique. Et il y a eu une époque où j'étais obligée de dormir avec des médicaments parce que j'étais trop stressée. Donc du coup, c'était des relaxants. Puis il y a une époque où les relaxants marchaient pas. Donc du coup, on m'a mis des hypnotiques. Et même ça, en fait, c'était juste une sensation de dormir, mais je dormais pas, quoi. En fait, à la maison, vu que j'avais pas en fait le rôle de père, du coup, ma mère, elle était un peu le papa et la maman. Donc c'était une maman célibataire, donc elle rentrait tard du travail, elle partait très tôt. Donc, du coup, on était souvent livrés un peu à nous-mêmes. On était toute seule à la maison, donc à part la télé, les jeux, on n'avait rien, quoi. Enfin, on n'avait pas spécialement de parents. Donc du coup, je m'isolais. Et du coup, je me renfermais sur moi-même. Donc j'avais pas de complicité avec ma mère. Donc du coup, on se parlait pas. Je pouvais rien dire à personne en fait. Du coup, je gardais tout au fond de moi. Tout mon angoisse, le stress, le fait de pas avoir de père entre guillemets. Et donc du coup, je gardais quoi. Enfin, même les choses simples qu'une fille elle veut dire à sa mère par rapport à comment son corps il évolue, comment ça se passe à l'école, ses amis, ses petits copains. Enfin tout ça, du coup, je disais rien. Même à mes grandes sœurs, je disais rien. Je le gardais. Je me dis de toute façon,
Ma mère, elle n'est pas là, il faut que je me débrouille toute seule, quoi. J'avais pas de la haine, mais j'étais en colère. J'étais en colère contre mes parents parce que, en fait, il y avait tellement d'histoires par rapport à leur divorce que c'était toujours deux histoires contradictoires. C'est-à-dire pour ma mère, c'était mon père qui avait fait ça, pour mon père, c'était ma mère qui avait fait ça. Et donc, du coup, j'ai grandi en fait dans ce conflit. Et du coup, j'étais en colère contre eux parce qu'ils me mettaient dans ce conflit. Du coup, c'était moi qui étais toujours obligée de calmer, d'apaiser la situation, même pour des choses simples, juste une sortie à l'école, c'était une guerre pour que les deux disent oui. Et donc, du coup, j'étais en colère contre eux parce qu'ils n'étaient pas là, quoi. Ils n'étaient pas là pour moi. Et en fait, ils étaient un peu égoïstes parce qu'ils se concentraient sur leur conflit. Et ils avaient oublié totalement qu'ils avaient eu une fille, qu'il fallait s'occuper d'elle, autre que financièrement, mais qu'il fallait s'occuper d'elle aussi spirituellement, entre guillemets. La vie de Roland était chaotique. Voyez un enfant de père séparé, elle qui avait justement la colère, qui avait complexe, qui avait difficulté en s'exprimer, était quelqu'un qui n'avait pas d'espoir. Mais vous pouvez être sûr que les personnes qui arrivent ici, c'est parce qu'elles ont un avant et aussi un après. Elles ont réussi à surpasser les problèmes qu'elles étaient en train de traverser, comme c'est le cas de Roland. Et d'ici à quelques instants, elle va nous raconter qu'est-ce qu'elle a fait, quelle attitude elle a pris pour avoir un changement dans sa vie. Et là, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut pour attirer dans votre vie la puissance de Dieu, pour qu'alors vous puissiez profiter d'une famille unie et protégée. Maintenant, je veux laisser à votre disposition l'ami 24 heures, que vous pouvez appeler en cet instant ou après l'émission. Il est à votre disposition afin que vous veniez à exposer votre situation, vos problèmes, et cela en toute privacité. Votre situation, vos problèmes ne vont pas être exposés à quelqu'un d'autre. Non, vous allez pouvoir vous confier en toute privacité. Si vous avez déjà été déçu parce que vous avez raconté votre situation à quelqu'un et après, cette personne, elle est allée raconter à d'autres, et vous savez que normalement, lorsqu'on raconte à quelqu'un, après cette personne, elle va raconter à d'autres et ajoute toujours d'autres choses. Mais l'ami 24 heures, il est là justement pour vous écouter et pour vous conseiller, pour vous donner la direction que vous en avez besoin et en même temps pour intercéder en votre faveur. Vous pouvez l'appeler à travers le 01 53 35 85 12. N'hésitez pas, vous pouvez le faire et justement vous allez recevoir l'aide que vous en avez besoin. D'accord? Alors, maintenant, nous allons écouter Roland qui va nous dire quelle a été la formule pour attirer le pouvoir de Dieu dans sa vie et comment se trouve actuellement sa vie. Accompagnez, nous allons revenir tout de suite après. Alors en fait, j'ai connu le centre d'accueil à l'aide d'un ami que j'avais connu au lycée et qui m'a amené un dimanche la première fois. Et du coup, j'avais bien apprécié parce que c'était différent des églises qu'on peut entendre parler avant. C'était objectif, c'est-à-dire qu'on comprenait, c'était simple à savoir ce qu'on devait faire en fait pour changer. Donc du coup, à partir de là, j'ai pris la décision de venir les vendredis. Et les vendredis, en fait, j'y allais parce que je me sentais bien quand je sortais. À l'intérieur de moi, je me sentais bien. Et donc du coup, j'ai continué à y aller parce que je voyais l'effet que ça produisait dans l'immédiat. Et après, à la suite de ça, j'ai commencé d'autres chaînes de prière, que ce soit pour ma vie financière par rapport à l'école, que ce soit le vendredi, j'ai continué et commencé à venir aussi le dimanche.
pour moi, en fait, ces propos étaient nécessaires parce que je voyais le résultat. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait et que surtout, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien à l'intérieur de moi et ça me permettait de parler, de dégager en fait ce que je cachais, ce que j'emmagasinais en fait à l'intérieur de moi. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël et je les ai faites surtout parce que déjà à travers les témoignages que je voyais que c'était efficace en fait. C'était efficace même si ça paraissait dur, ça demandait un sacrifice, ça demandait de croire. Je voyais l'efficacité, donc j'ai commencé à participer. Après, c'est vrai qu'au début, j'ai participé du coup d'abord pour ma vie financière, par rapport à l'école, par rapport au concours que je passais. Et puis ensuite, j'ai compris qu'il fallait que je les fasse pour ma vie intérieure, en fait, et qu'il fallait que je travaille surtout sur mon côté spirituel, de changer surtout mes pensées, parce que j'avais beaucoup de pensées négatives. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je change ça à l'intérieur de moi. En fait, mon état d'esprit, c'était décisif. C'était vraiment soit on le fait, soit on ne le fait pas. On ne pouvait pas être à mi-chemin ou à moitié. Et il fallait surtout se donner à fond, à 100%, que ce soit dans sa tête ou même pour toutes les choses qu'on a fait. C'était une lutte, en fait. C'était une lutte avec soi-même parce que ça demandait un sacrifice, ça demandait qu'on travaille sur soi, qu'on accepte de changer et de ne plus se laisser aller par les mauvaises habitudes qu'on faisait avant. C'était une lutte avec soi-même, en fait. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité de changer tout, dans tous les domaines de sa vie et surtout à l'intérieur de soi. Être père est une aventure. Le voyage est long et plein de surprises. La route est marquée par des épreuves et des triomphes. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Être père va tester votre détermination. Si vous embrassez ce défi, vous recevrez des récompenses incomparables. Vous êtes leur berger. La route, étroite, n'est pas facile à trouver. Des obstacles attendent vos enfants. Ils ont besoin d'un guide pour traverser ce terrain périlleux. Vous êtes le chef de file. Il y a une bataille pour leur âme. Les mensonges vont attaquer. Ils en entendront certains. Ils en sentiront d'autres. Armez-les des outils nécessaires pour lutter contre cette exigence. Vous êtes la boussole. Ils sont à la recherche de direction. Présentez-leur l'évangile à chaque occasion que vous avez, parce que vos enfants sont aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils feront des choix qui vont vous frustrer et vous décourager. Restez ferme, soyez courageux. Même s'ils peuvent s'écarter, poursuivez-les. Vous êtes la lumière sur le chemin qui les mènera à la rencontre de la vraie vie. Ils erreront dans les ténèbres. Sauvez-les avec la grâce de Dieu et que votre lumière brille pour éclairer le chemin. Vous combattrez et vous échouerez même. Mais la grâce vous attend aussi. Recevez-la. Bien que le voyage soit solitaire, vous n'êtes pas seul. Père, vous avez aussi un bon berger qui connaît le chemin qui vous attend. Et il vous soutiendra. Alors aujourd'hui, je suis totalement différente. Je ne suis plus la fille qui est isolée, qui est timide, qui ne parlait pas à personne. Même par rapport à ma famille, je suis devenue complice avec ma mère. Donc, du coup, je pouvais
On a appris à parler ensemble de tout et de rien, que ce soit aussi avec mes sœurs, que ce soit avec mon père. Il n'y a plus cette colère, il n'y a plus de conflit même entre eux. Ils arrivent enfin à se parler comme des amis. Et même pour mon intérieur, enfin, j'ai plus toutes ces mauvaises pensées, tout ce que j'avais en fait avant, tout a totalement changé. En fait, par rapport à ma famille, même, à travers tout ça, et à travers mon changement, ma famille elle a pu venir elle aussi au centre d'accueil. Et ils ont pu aussi développer aussi cette relation en fait avec Dieu et pouvoir aussi changer. Donc du coup, en fait, mon changement a fait changer en fait ma famille, a fait changer tout ce qui se passait avant, les conflits qu'il y avait, ils se sont transformés. Ils ont vraiment appris aussi à lutter en fait, à lutter pour réaliser leurs rêves. C'est surtout ça en fait au niveau de la famille. Et même si ils sont pas tous venus au centre d'accueil, même si mon père il vient pas, mais il voit ce changement en moi. Et il est toujours là pour me motiver, ce qu'il faisait pas avant. Il est toujours là pour me motiver, pour me féliciter de toutes les conquêtes que je suis atteinte d'avoir. J'en ai eu plusieurs déjà par rapport à ma vie financière. J'ai eu mes concours, je suis actuellement diplômée, j'ai eu mon diplôme. Même pour mon permis, c'était très compliqué au début. Donc du coup, j'ai eu mon permis. À travers d'autres campagnes d'Israël, j'ai eu une première voiture, j'ai sacrifié, j'ai eu une deuxième voiture. Et là, j'ai encore sacrifié pour une troisième. Et donc, du coup, dans ma vie financière, tout a changé. Dans ma vie spirituelle, tout a changé. Spirituellement, j'ai déjà été baptisée du Saint-Esprit. J'ai été une nouvelle personne. Je me suis baptisée aussi dans les eaux. C'est plus le même état d'esprit, en fait. C'est plus la même personne parce que dans ma tête, je suis plus pareille, en fait. J'ai plus ce côté de l'abandon. Maintenant, je suis plus conquérante dans ce que je fais. Et je sais que je peux réussir dans ce que j'entreprends. Alors maintenant, je peux parler avec tout le monde, je suis totalement à l'aise, je suis totalement sociable. Pour moi, le centre d'accueil, c'était une opportunité. C'est une porte qui s'est ouverte à moi, en fait, au moment le plus opportun dans ma vie et qui m'a permis de bien commencer, je peux dire, vu que je suis encore jeune. Donc, du coup, c'était vraiment une opportunité c'était une porte ouverte. Une porte ouverte pour être transformée, une porte ouverte pour changer moi, premièrement. Puis ma famille, mon entourage, parce que même mes amis, les amis que j'avais, il y en a que j'en ai plus, mais ceux qui sont restés, j'ai pu aussi, à travers mon changement, les faire venir. Donc pour moi, c'était une porte ouverte pour plusieurs opportunités. Félicitations, Rolande, pour la transformation qu'il y a eu dans votre vie. Vous voyez, chers amis, comment elle a réussi à surpasser les problèmes qu'elle était en train de traverser. Il fallait qu'elle vienne à croire. Il fallait qu'elle vienne à prendre une attitude de foi, qu'elle vienne à mettre sa confiance dans le Tout-Puissant. Et pour cela, elle a donné ce pas. Beaucoup de personnes, elles restent avec le préjugé en train de présenter des excuses pour ne pas faire ce qu'il faut faire. Et pour cela, la situation, elle reste en train de s'aggraver, s'empirer. Mais cette situation, elle peut être transformée dans votre vie. Vous voulez attirer l'attention de Dieu pour votre vie, vous voulez la puissance du Créateur dans votre intérieur qui va vous amener à surpasser cette situation, alors vous ne pouvez pas laisser de croire. Vous devez croire. Et, chers amis, nous sommes en train de vivre cet événement au centre d'accueil pour tous ceux qui veulent attirer la puissance du Créateur dans sa vie. Indépendamment de quelle est votre situation, votre problème, si vous êtes en train de vivre la même situation que Rolande elle a vécue dans son passé, et si vous êtes en train de vivre une situation semblable ou même un autre problème, sachez, il y a une solution, mais il faut croire. Vous n'avez rien à perdre. Vous devez prendre cette attitude si vous voulez avoir un changement. Alors, moi, personnellement, je me trouve quotidiennement dans le 27-29 rue Yuri Gagarin
à Villejuif, où vous pouvez me chercher. Où vous pouvez me chercher et on va s'asseoir et je vais vous aider. Je vais vous amener à attirer l'attention du Créateur, attirer la puissance de Dieu dans votre vie, à travers utiliser cette force que vous avez, que c'est cette force de la foi, la puissance de la foi. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester avec vos bras croisés, pensant que tout est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a. Et vous pouvez avoir ces changements que vous avez tant besoin dans votre vie. Je vous rappelle aussi que notre siège du centre d'accueil se situe dans le 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, il vous suffit d'entrer dans notre site web www.centredaccueil.net. Vous allez entrer, vous allez connaître plus d'informations aussi au sujet de cet événement. Croyez, dès que vous entrez dans ce site web, vous allez pouvoir connaître plus d'informations et même savoir quelle est l'adresse le plus proche de chez vous. Chers amis, vous pouvez surpasser. Alors, sachez, ces problèmes qui se trouvent dans votre vie, ils peuvent être résolus. Nous allons maintenant à d'autres cas véridiques et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, entre ma fille et moi, ça ne se passait pas bien du tout. Donc ma fille était très attachée à moi, elle était vraiment gentille, elle était toujours une enfant agréable en fait. Mais c'est moi qui avais un problème. J'avais eu beaucoup de problèmes avec son père et on s'était séparés. Et du coup, j'avais vraiment une haine, mais vraiment une haine. Je ne voulais plus entendre parler de lui, je ne voulais plus le voir. Et comme ma fille, elle ressemblait beaucoup à son père, j'ai vraiment reporté toute cette haine sur elle. Je lui en voulais énormément d'être là. Je lui en voulais de ressembler à son père parce qu'elle me rappelait son père. Et je lui en voulais d'aimer son père. Je lui en voulais de ne pas comprendre que ce n'était pas une bonne personne. Et vraiment, je lui en voulais d'être là, tout simplement. Pour moi, elle avait gâché ma vie. Elle devait pas être là. Elle était vraiment... C'était tout sauf ce que je voulais, quoi. Par exemple, il y avait une maman qu'un jour j'ai vue au parc et elle appelait sa fille princesse, tout ça. Et moi, c'était des choses que j'étais incapable de faire. Et ça me faisait mal parce que ma fille était tellement gentille que je me sentais encore plus mal. Parce que j'avais vraiment un enfant que tout le monde aimait, sauf moi. Je me sentais vraiment mal, coupable, parce que je savais que ce que j'étais en train de ressentir n'était pas bien, pas normal. Alors quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à faire le propos pour la famille qu'on faisait tous les dimanches, je présentais l'album et je priais beaucoup pour ma famille. Franchement, je priais vraiment beaucoup et je voulais aussi résoudre ce problème avec ma fille. Mais comme je ne parlais pas à Dieu, c'était difficile pour lui en fait d'agir. Je disais juste, je demandais de bénir, mais il fallait d'abord que moi-même je comprenne et que j'avoue à Dieu que j'avais un problème intérieur. J'ai parlé avec Dieu, j'ai beaucoup pleuré, j'ai pris beaucoup d'attitudes. Par exemple, je me forçais à l'appeler avec des noms gentils. Voilà, je me forçais vraiment de temps en temps à aller au parc, faire des choses que je n'aimais vraiment pas. C'était pas naturel au début, c'était vraiment pas naturel, mais j'ai pris des attitudes. Alors aujourd'hui avec ma fille, c'est vraiment différent. C'est-à-dire, c'est moi qui ai changé, parce que ma fille, elle est restée la même personne, toujours gentille, toujours agréable à vivre et tout. Mais ça a vraiment changé, c'est-à-dire qu'on a plus de moments ensemble. Et voilà, on a vraiment cette complicité. Elle est ma meilleure amie, elle est petite, mais elle est ma meilleure amie. Et moi, je suis sa meilleure amie. On se soutient dans la foi. Elle m'a beaucoup aidée
dans les moments difficiles que j'ai passés. Quand elle a besoin de moi, je suis là. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. On s'entend vraiment très bien. Avec son papa, ça va aussi bien. On n'est plus ensemble. Mais il y a vraiment une harmonie, il y a la paix. On est devenus tranquilles. Si elle a besoin de lui parler, moi, je lui donne le téléphone. Il n'y a pas d'explication. Je la comprends. Je trouve qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, que je suis fière d'être sa mère. Je sais pas, c'est un ange, c'est une merveille de Dieu. Je suis vraiment fière d'elle. On va aller de l'avant et on va aider d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes choses. Le centre d'accueil, c'est mon soutien, c'est mon église. Chers amis, vous n'avez plus de motifs à ne pas croire parce que devant les cas véridiques que vous avez pu assister dans cette émission, vous savez déjà qu'il y a une solution, qu'il y a une sortie pour ces problèmes. C'est à vous maintenant de prendre une attitude parce que c'est lui qui croit. Je ne parle pas de celui qui croit en Dieu. Vous croyez en Dieu, mais qui croit justement que sa puissance, elle peut se manifester et changer la situation que vous êtes en train de vivre. C'est que les hommes, la science, votre expérience n'a pas pu faire. À travers le pouvoir du Créateur, vous pouvez obtenir, vous pouvez atteindre votre objectif. Ne désistez pas de vos objectifs, ne désistez pas de votre réalisation. Alors, vous pouvez atteindre ce que vous désirez. Et vous savez déjà quoi faire. Donnez ce pas, participez dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous allez voir que votre vie, elle sera complètement transformée. D'accord? Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.